Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube où je vais partager avec vous ma journée en tant qu'étudiante internationale et entrepreneur aux États-Unis. Alors, si tu ne veux pas manquer une seule épisode de mon aventure dans ce pays, alors n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube. Et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas manquer une seule de mes vidéos. Car je suis là pour te motiver. Je suis là pour te montrer que rien n'est impossible. Même en partant de zéro, tu peux être héros. Alors abonne-toi. Alors pour la petite histoire, moi c'est Erika Tchokoté, je suis étudiante internationale aux États-Unis. Je suis arrivée ici, ça fait 3 ans et demi, mais aujourd'hui je suis fière de dire que je suis entrepreneur. Je suis fière de dire que je suis la fondatrice de 2 business que j'appelle mes bébés. Je vais te raconter dans cette vidéo comment est-ce que je suis arrivée ici et comment est-ce que j'ai pu être entrepreneur dans cette grande nation des États-Unis. Vous savez, c'est le rêve de chaque parent, particulièrement en Afrique, d'envoyer son enfant à l'étranger continuer ses études après son baccalauréat. Alors, c'est ce que mes parents ont fait. Ils se sont battus pour que je puisse me retrouver ici. Et comme vous le savez très bien, on dit souvent en Afrique, l'essentiel est que tu partes. Alors, les parents peuvent se retrouver en train de prêter de l'argent ou tout simplement vider leur compte bancaire pour que vous puissiez vous retrouver dans un pays étranger. Tout ce qu'ils ont en tête, en fait, c'est que vous allez rentrer avec un diplôme qui a de la valeur, un diplôme qui sera reconnu. Et là, vous pourriez travailler dans des grandes sociétés et rembourser leur argent. Mais ce que les parents ne pensent pas souvent, c'est comment est-ce qu'elle va survivre ou il va survivre en arrivant là-bas. L'essentiel, c'est pas seulement de partir, mais comment est-ce qu'elle va payer ses études, comment est-ce qu'elle va survivre, comment est-ce que les choses vont se passer de l'autre côté. Et oui, je suis arrivée ici, je suis arrivée, comme on le dit souvent, l'essentiel c'est d'arriver, mais laissez-moi vous dire que le coût de vie aux États-Unis ne blague pas. Les États-Unis ne blaguent pas. Les États-Unis ont carrément les dents. C'est ce que vous devez comprendre. Et je suppose que peu importe le pays étranger où vous vous trouvez, ce n'est pas comme à la maison. Ce pays est forcément plus difficile. Alors en tant qu'étudiante internationale, je me suis retrouvée avec des factures de millions et de millions de francs CFA. Alors là, je ne blague pas. En tant qu'étudiante internationale, je débourse environ 10 000 $ dans ma scolarité par semestre. Essayez de convertir ça en francs CFA. 10 000 $ uniquement dans la scolarité par semestre. Et un semestre dure 4 mois. Et hormis la scolarité, vous devez survivre, vous devez manger, vous devez vous déplacer. Donc, vous devez absolument payer le transport. Quand je calculais tout ça en un semestre, je me retrouvais en train de débourser 13 000 $ environ. C'est-à-dire près de 7 500 000 francs CFA en 4 mois. Alors, dites-moi, quel parent va vous envoyer 7 millions et demi de francs CFA par mois? Et je devais faire 2 semestres par an, ce qui stipule que je dois normalement dépenser environ 15 millions par année pour pouvoir survivre dans ce pays. Après que les parents aient dévalisé leur compte bancaire, dites-moi, comment est-ce qu'ils pouvaient trouver 15 millions de francs CFA pour pouvoir payer ma scolarité? Et je tiens à préciser, s'il vous plaît, malgré le fait que j'ai une bourse, parce que oui, j'ai une bourse d'études ici, je devais toujours dépenser cette somme-là. Dans les calculs que je suis en train de vous donner, les sommes que je suis en train de vous donner présentement, ce sont des sommes que j'ai dépensées après qu'on retire tous les bénéfices de la bourse et tout et tout. Alors là, la vie devient très difficile en ce moment-là. Là, vous vous rendez compte que votre scolarité coûte 15 millions. Sauf si on vend votre frère ou votre soeur, il n'y a pas une possibilité que vous puissiez avoir 15 millions de quelqu'un en Afrique par an. Et je tiens aussi à vous rappeler que je suis la seule de ma famille dans ce pays étranger. Alors imaginez-vous vous lever un matin, appeler l'Afrique et dire « Maman, papa, j'ai besoin de 30 000 $ juste pour cette année. » Et essayez de vous débrouiller pour me trouver un autre 30 000 $ pour l'année prochaine. Imaginez-vous ne serait-ce qu'un instant. Pour tous les étudiants qui sont à l'étranger, ils vont absolument comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler dans cette vidéo. Les États-Unis ne donnent pas le lait.
Ce n'est pas le rêve américain que vous voyez à la télé. Mais là, ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo. Je fais cette vidéo pour vous encourager et vous raconter mon histoire. Vous voyez que les choses devenaient très difficiles. Les choses devenaient très difficiles. Je ne pouvais pas appeler l'Afrique. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas par où commencer pour ne serait-ce qu'avoir l'argent pour payer mon loyer. Oui, si je ne parviens pas à payer l'école pendant un moment, ouais, mais j'ai quand même besoin de survivre, j'ai quand même besoin de manger, j'ai quand même besoin de payer le toit où je vais vivre. C'est donc comme ça que me vient à l'idée de commencer à chercher des petits boulots, de commencer à exploiter les petits trucs que j'ai eu à faire depuis le pays. Et là me vient l'idée de faire des tresses. J'ai donc commencé à tresser pour ne serait-ce que payer ma maison. J'ai commencé à tresser, j'ai commencé à faire des tresses. J'ai commencé à dire aux gens, oh oui, si vous voulez des tresses, alors je peux vous faire des rastas, je peux vous faire des nattes. En échange, vous me donnez juste une petite somme d'argent. Et j'ai donc commencé ce petit boulot et c'est comme ça que les gens ont pris connaissance de ce que je faisais. Les Africains de ma ville ont commencé à me contacter. Mais laissez-moi vous dire une autre chose. Les Africains ne vont jamais vous payer comme ils payent dans les salons américains. Alors je me faisais payer, on va dire, des prix abordables, disons ça comme ça. Mais cet argent me permettait aussi de pouvoir payer, ne serait-ce que ma maison, mon transport et avoir de quoi manger. Et payer aussi ma facture de téléphone. Payer ma facture de téléphone, je ne pouvais pas rester sans téléphone. Il fallait bien que je reste en contact avec la famille. Il fallait bien que je reste en contact avec mes nouveaux amis. Alors je me suis lancée dans les tresses. J'ai commencé à tresser. Ça me rapportait de l'argent qui me permettait de payer mes factures. Et là, je commençais déjà à voir, on va dire, la lumière du jour. Mais un gros problème se posait toujours. Ma scolarité. Comment est-ce que je devais payer tous ces millions de francs CFA si je ne travaille pas? Heureusement pour moi, j'ai des jeunes africains. Alors je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais regarder des opportunités de travail en ligne pour que je puisse ne serait-ce que payer la moitié de ma scolarité ou alors le quart. C'est mieux que rien. Je regarde les opportunités en ligne et c'était vraiment difficile. Je ne savais pas quoi faire. Premièrement, je n'étais pas tranquille. Je ne parvenais pas à dormir. Alors comment est-ce que je devais être focalisée à trouver quelque chose en ligne que je pouvais faire et à maintenir mes notes à l'école? C'était vraiment difficile, rassurez-vous. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée sur une amie. Et cette personne, en fait, elle est comme une sœur pour moi aujourd'hui. Je suis tombée sur elle, elle faisait dans du e-commerce, la vente des mèches en ligne, la vente des mèches en gros et en détail. Je décide donc de faire la même chose qu'elle. Je décide que oui, je vais faire la même chose qu'elle. Je vais me lancer dans du e-commerce en ligne. Je n'ai pas besoin d'être sur place. Je reste juste chez moi avec ma machine et je peux me faire de l'argent. Je prends dans mes dernières économies, elle offrait une formation en dropshipping, une formation en e-commerce. Je prends dans mes dernières économies, je décide d'investir sur le programme de ma soeur. Je l'appelle ma soeur aujourd'hui. Je décide d'investir sur son programme. Je m'y lance. Je commence les transactions de comment est-ce que je vais pouvoir vendre mes produits en ligne, en Afrique, ici et tout. Donc j'étais toute enthousiaste en fait, j'étais remplie d'énergie, je voulais totalement faire comme elle parce qu'elle réussit très bien avec son e-commerce, avec son business en ligne, elle s'en sort très bien. Alors je me dis je vais faire pareil, mais malheureusement je suis nulle en e-commerce. Malheureusement, bon pas nul, quand je dis nul c'est un peu trop dit, malheureusement je ne ressentais pas que c'était pour moi. Je me suis fait quelques billets avec du e-commerce, mais c'était pas ça. Je ne mettais pas tout de mon énergie quoi. Je sentais toujours qu'il y avait quelque chose d'autre que je pouvais faire et me faire de l'argent. Je sentais que non, le e-commerce en fait, c'est pas tout le monde qui fait du e-commerce. Je tiens d'abord à vous dire, il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la patience, de traiter avec tous les clients et tout. Alors là, c'était pas moi. En ce moment, je pouvais vraiment pas me lancer dans cette histoire parce que j'avais pas de temps. J'étais occupée par l'école, j'étais préoccupée par toutes les situations de la vie. Je n'avais vraiment pas d'énergie extra à mettre dans du e-commerce, à mettre dans la vente des mèches en ligne. C'est quelque chose que j'ai commencé. Beaucoup savent que je vends des mèches en ligne, Beaucoup le savent. Mais malheureusement, j'ai décidé de laisser tomber. Et c'est là donc que je décide de me mettre en prière. Je décide de prier, je décide de mettre genoux au sol. Je demande à Dieu de me montrer
les chemins à suivre. Je demande à Dieu d'ouvrir des opportunités pour moi. Mais je ne voyais toujours pas ce que je pouvais faire. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose me revient à l'esprit et je décide d'explorer cette opportunité que j'avais abandonnée quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais cette possibilité d'attirer les énergies de d'autres personnes à moi, surtout des énergies tristes. Vous voyez, beaucoup de gens venaient vers moi, beaucoup de gens venaient me parler, beaucoup de gens s'ouvraient à moi facilement, beaucoup de personnes parvenaient à s'ouvrir à moi, à me parler de leur peine, de leur douleur, de leurs objectifs et tout, sans toutefois se sentir jugés. Alors quand je revoyais ces gens, les gens ici venus vers moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux faire avec ce don venant du Christ? Qu'est-ce que je peux faire avec cette opportunité-ci? Je décide donc de faire des recherches. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec cette facilité d'écouter les autres, cette facilité de rendre les gens confortables? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je tombe sur ce qu'on appelle du life coaching. Je tombe sur du life coaching, je décide de m'intéresser à cette pratique, je décide d'investir de mon temps et je décide tout simplement de faire de ça mon business. Je décide donc de faire du life coaching mon business. Je pars, je vois des grands coachs ici aux États-Unis, je paye leur programme et laissez-moi vous dire, le premier programme que j'ai acheté ici aux États-Unis, le premier programme que j'ai investi sur ça, c'était un argent prêté. J'avais prêté de l'argent à une amie et j'ai décidé de me lancer dans du coaching. J'ai dit, oh, je vais juste le faire, je vais juste le faire. Je crois en ça, alors je me lance. J'ai donc investi dans ce programme en ligne et j'ai décidé d'explorer ma passion. J'ai décidé d'explorer ce don que le Seigneur m'a donné. J'ai donc décidé tout simplement de créer un business sur cette passion, sur cet amour du partage, sur cet amour en fait du prochain. Et c'est là que je deviens life coach. Et je crée mon premier business que j'appelle Unspeakable Joy. Unspeakable Joy est le premier business qui m'a rendue fière, qui m'a rendue indépendante, qui m'a vraiment rendu le sourire que j'avais perdu à cause de toutes les difficultés que je traversais, à cause de toutes les difficultés que j'ai pu traverser dans ce pays-ci. C'est donc comme ça que naît mon premier business de coaching, mon premier business de life coach. Oui, j'ai commencé à travailler en tant que life coach. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se reverra dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu établir ce business. Donc, sur quoi est-ce que je me suis basée pour établir ce business-là. Et je vais tout simplement vous raconter une deuxième partie de ma journée sur comment est-ce que je vis ma vie d'étudiante internationale et d'entrepreneur. Ne manquez pas la deuxième vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié à chaque fois que je poste une vidéo sur cette chaîne YouTube. On se dit à la prochaine vidéo.